Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Green Spider. Donc aujourd'hui la fameuse présentation du Falcon Pygmy 2 de chez Maxpedition. Donc un sac je sais qui est assez attendu par un certain nombre d'entre vous. Donc cette présentation se fera en deux temps. Donc la première présentation aujourd'hui, une revue comme les Américains se prêtent à l'appeler à 360 degrés, review 360 degrés. Donc pour vous faire voir un petit peu l'ensemble du sac, et puis une deuxième partie viendra par la suite de vous montrer au niveau du portage et bien entendu des applications et surtout un retexte d'utilisateur dans le temps. Alors le Falcon Pygmy, pourquoi le nom? Il y a très peu de gens qui le présentent. Donc ce sac, il y a très peu de vidéos et surtout très peu de vidéos en français, encore moins. Donc j'espère que cette vidéo vous permettra de faire votre choix. Alors le nom du Falcon Pygmy, c'est un petit peu comme le Sitka, toute la série Sitka. Le Sitka par exemple, c'est le nom qui a été donné par Maxpedition à un sac, qui est en fait une ville située sur l'île Baranov de l'archipel Alexandre, sur la côte pacifique de l'état de l'Alaska aux États-Unis. Le Malaga par exemple, c'était une ville du sud de l'Espagne. Le monsoon, ça rappelle bien sûr une saison avec de grandes précipitations. Le Noatak, donc le frère du Sitka, c'était également une petite ville des États-Unis, donc dans l'État d'Alaska, qui a seulement 514 habitants, mais qui est également le nom d'une rivière qui coule du nord vers l'ouest des États-Unis et qui fait pas moins de 676 km. Donc Maxpedition a l'habitude de donner des noms à ses sacs. Donc celui-ci, c'est le Falcon Pygmy. Origine du nom, c'est un petit oiseau africain qui vit dans l'est et le sud de l'Afrique. C'est le plus petit rapace de ce continent, d'ailleurs aussi l'un des plus petits rapaces au monde, d'où son nom, donc le Falcon Pygmy, puisque l'oiseau ne fait pas plus de 18 à 21 cm de long pour un poids compris entre 59 et 64 grammes. Toutefois, c'est quand même un oiseau qui possède beaucoup de capacités de vol. Il est capable de couvrir de grandes distances et il a également une très grande capacité de chasse. C'est un oiseau qui se nourrit principalement d'insectes, de petits reptiles et plus rarement de rongeurs. Voilà, d'où le nom de ce sac, le Falcon Pygmy, puisque sous ses apparences relativement modestes, il cache quand même pas mal de fonctionnalités assez intéressantes, dont ce système de porte-bouteille des deux côtés que je vais vous présenter maintenant. Alors, on est sur un sac de moyenne capacité, puisqu'on est à peu près sur 23 litres d'emport. Donc c'est, on va dire, un mixte entre un sac urbain et les sorties dans la nature, sorties dans la verte. On est à peu près sur le même type de gabarit que sur le Sitka, hormis bien sûr avec des spécificités qui sont au niveau du port et en particulier au niveau des bretelles en S. Alors, celui-ci est présenté dans la version Eau des Green. Il existe quand même pas mal de versions. Le compartiment supérieur que l'on voit ici, le frontal, fait 30 cm de long sur 19 cm de large pour 7 cm d'épaisseur au niveau de la capacité d'emport. Alors, on est toujours sur du 1000 deniers au niveau de la fabrication, donc fermeture YKK, donc YKK, et puis les boucles UTX Duraflex, qui sont donc de la marque déposée pour ce type de sac. Donc le compartiment principal, au-dessus, première chose qui frappe bien sûr, c'est le système de compression du sac, de la sangle, qui est réglable en haut bien sûr, mais également sous le dessous de la pochette frontale. Donc on ouvre le sac, on se retrouve donc avec d'abord un premier zip qui fait la hauteur complète de la pochette, donc on pourra y mettre pas mal de choses. Principalement, on va dire, ce sont les éléments qu'il faut emmener le plus rapidement, ce que vous avez le plus rapidement besoin, donc on peut penser à toutes les petites choses usuelles principalement. Le front dispose de passants Maule, comme on peut le voir, donc double passant, à la fois des petits ici et des grands. Il y a deux grands systèmes de passants de chaque côté, donc on peut y adjoindre des pochettes de volume relativement respectables, en particulier par exemple les pochettes tactiles de Maxp qui se collent parfaitement là-dessus avec donc les tactiles ou même des malice clips. Derrière on retrouve un autre compartiment qui s'ouvre avec un seul et unique zip. Voilà comment ça se compose. Donc il y a deux choses, on va le détailler ensemble.
d'abord on retrouve des petits emplacements, donc on peut y placer des crayons principalement. Sur le côté, on voit une petite pochette qui va accepter, pour ceux que ça intéresse, sans aucun problème, les formats d'appareils photo relativement compacts. Ça passe aisément à l'intérieur. Juste derrière, on a une autre pochette qui va pouvoir emmener quand même des choses intéressantes. Donc on pense notamment à des livres ou des choses comme ça. Donc c'est pareil, c'est quand même assez intéressant. Ici, on a le fameux système cher à la marque qu'on retrouve sur quasiment la totalité des sacs pour accrocher les clés. Donc la hauteur de la pochette va à peu près jusqu'à la moitié ici. On y coule la main sans aucun problème. Et puis par contre sur ce front, rien, totalement vide. Par contre la pochette, elle, accepte quand même pas mal d'autres éléments. Donc on peut y glisser vraiment tout ce qu'on veut. Je vous ai mis ça histoire d'illustrer, comme on le voit au niveau de la pochette, il y a quand même de quoi faire. Donc une fois qu'elle est bien remplie, on est à peu près sur 7 cm de large, à peu près, d'épaisseur. Donc voilà pour la pochette au niveau du front. Et ensuite on passe donc au compartiment principal qui est lui avec une double système d'ouverture zippée de chaque côté. Et là on se retrouve avec une ouverture accès rapide, ouverture complète qui va permettre donc d'avoir une plus grande facilité d'accès et également pour le chargement. Alors le front ici avec le compartiment secondaire frontal dépourvu totalement de pochette. Donc ici c'est juste pour vous illustrer la chose. Sachez que bon, on peut quand même y emmener beaucoup d'éléments, donc des polaires, des choses comme ça. Voilà, c'est vraiment histoire d'illustrer. Donc le compartiment est ainsi présenté. Particularité, ici on retrouve une pochette à l'intérieur. Celle-ci va pouvoir accepter des petits livres qui ne sont pas forcément très longs, environ une vingtaine de centimètres de large pour à peu près une dizaine de centimètres, une vingtaine de centimètres de long pardon, pour 10 cm de large. À peu près ça rentre ici. Et puis juste derrière, on retrouve une petite pochette zippée qui fait la totalité de la hauteur de la poche. Particularité, c'est que cette pochette n'est pas solidaire du fond du sac. Comme on peut le voir, on peut y glisser la main. On retrouve ici un système d'attache. Ceci s'explique pour mettre une poche, y glisser une poche à eau sous le dessous et qui va être solidarisée ici par le système d'accroche. Par contre, pas de système de sortie de tuyau donc pour la poche à eau en question, mais ce n'est pas véritablement un problème puisque comme il y a un double zip qui remonte jusqu'en haut, on peut laisser une petite ouverture de façon à faire sortir le tuyau pour par exemple tous les systèmes de poche à eau, gamelle pack, etc., etc. Voilà au niveau de l'intérieur comment ça se présente. Sur le côté donc on retrouve également à gauche comme à droite des passants môles au nombre de 4, donc supérieur à 2, donc on pourra y glisser principalement des petites pochettes. On pense notamment à tout ce qui est barnacle, anémone et dérivés. On retrouvera d'ailleurs le même type d'élément ici. Particularité donc de ce sac du Falcon, ce sont ces deux pochettes filées que l'on retrouve à gauche comme à droite et qui permettent d'emmener les bouteilles Nalgene d'1 litre. Voilà, ça c'est plutôt intéressant, comme on peut le voir ici au niveau du système de la bouteille. Ça permet de remonter jusqu'en haut au niveau de la gorge de la bouteille. Donc ça assure un parfait maintien, une parfaite mise en place de la bouteille sans aucun souci. Toutefois, comme on peut le voir ici, la bouteille donne un petit peu de renflement à l'intérieur du sac. Donc quand vous allez en avoir deux, il faudra penser à ça au niveau de la capacité d'emport. Par contre, si vous chargez d'abord le compartiment interne et que vous mettez ensuite vos bouteilles Nalgene, ça passera sans trop de problème puisque ça permettra d'avoir une meilleure flexibilité plutôt que de mettre vos bouteilles d'abord et ensuite de remplir l'intérieur. À vous de voir, mais au niveau de la capacité, c'est quand même pas mal. Donc ça acceptera également d'autres types de bouteilles. Sur le bas, on retrouve un système qui était d'ailleurs principalement, c'est ce qui en fait aussi la particularité de ce sac. Sur d'autres modèles, c'est au-dessus. Là, ça se retrouve en dessous. Je trouve ça plutôt ingénieux. Ça va permettre de mettre par exemple un tarp, éventuellement un tapis de sol, les choses comme ça. Donc c'est quand même pas mal foutu. Alors élastique on aime ou on n'aime pas, on peut très bien et facilement remplacer ça par de la paracorde, ça pose absolument aucun problème. Et puis sous le dessous, quelque chose que je trouve vraiment très intelligent, qu'on avait déjà vu sur le Condor ou d'autres types de sacs, c'est ce fameux revêtement un petit peu particulier qui est voilà,
qui est plastifié, qui assure une parfaite étanchéité. Donc on peut poser le sac sans aucun problème sur le sol. Ça, c'est plutôt bien vu également. Et pour finir, au niveau du dos, on se retrouve avec un système de filet mèche sur la totalité de la hauteur du sac, qui va permettre de garantir une meilleure évacuation, même si ce n'est pas non plus ce qu'il y a de mieux, puisque les cheminées en triangle n'offrent pas un véritable mouvement d'évacuation de la chaleur, mais enfin ça reste quand même efficace. C'est surtout que même si on transpire, de toute façon, ça sèche très rapidement. Et puis, donc les fameuses bretelles en S, qui sont hyper confortables, véritablement. Ça reste parmi mes préférences et de loin, qu'on trouve également pourvu de système de filet mèche, ce qui va également assurer une parfaite circulation au niveau de l'air et surtout une bonne évacuation au niveau de l'humidité, et ça sèche véritablement très très vite. On va retrouver également une ceinture, enfin un système de boucle pectorale qui va permettre de maintenir convenablement le sac contre soi. Par contre, absence de ceinture abdominale. Maintenant, c'est pas non plus rédhibitoire, tout simplement parce que le sac se porte assez haut sur soi, donc largement au-dessus de la taille. Donc franchement, c'est pas véritablement un problème, même chargé. Système de réglage bien sûr aisé au niveau des bretelles. On peut toutefois regretter qu'il n'y ait pas un petit système éventuellement d'élastique qui pourrait ramener l'excédent de sangle. Ça c'est franchement gênant, ça ballotte. Bon, on peut remédier facilement au problème, soit avec des web dominators qu'on pourra trouver dans le commerce, ou éventuellement se confectionner soi-même des petits systèmes d'attache plastique. Donc voilà. Sur les deux sangles, les deux bretelles, on retrouve deux D-rings de part et d'autre. On peut y accrocher pas mal de choses. Et puis bien sûr, comme toujours, des systèmes de passants molly individuels, et également ce gros système de passants qui, comme je vous le disais, permet de placer éventuellement un autre élément, et on peut penser d'ailleurs au tube pour le type camelback éventuellement, pourquoi pas. Et sur le dessus, les sangles de rappel de charge qui sont réglables, mais bon, sur ce type de sac 23 litres chargé à 5-6 kg, franchement c'est encore 5-6 kg, c'est grand maximum, c'est pas franchement ce qu'il y a de plus intéressant. Maintenant, bon, voilà, elles sont là, on peut toujours y penser. Voilà, je pense que j'ai fait le tour complet du sac, donc j'espère que ça vous aura plu. La prochaine revue sera bien sûr dans quelques temps pour vous montrer un petit peu au niveau du portage et le ressenti utilisateur. Juste avant de terminer, je voulais en profiter pour faire un petit coup de pub à la société OPS Équipement, donc Jean et Sandrine, qui sont véritablement des gens à suivre de très très près. Ils ont créé d'ailleurs leur chaîne YouTube assez récemment, donc avec des démonstrations de divers types de matériel qu'ils proposent à la vente. Donc je vais vous laisser comme à l'accoutumée le lien pour que vous puissiez aller voir. Cette bouteille est fournie, donc c'est une exclusivité Maxpedition. Cette bouteille de 1,5 litre est offerte gratuitement à partir de 50 € d'achat pour du matériel MaxP. Donc pensez-y, c'est plutôt pas mal. Moi j'aime bien ce petit type de bouteille. Donc 1,5 litre, ça peut être aussi intéressant. Plutôt que d'emmener systématiquement 1 litre, bon, on n'en a pas toujours besoin, surtout en milieu urbain, on peut y penser. Donc voilà, une bouteille plutôt sympa. Donc pensez-y, EPS Équipement, je vous laisse les liens comme à l'accoutumée. Véritablement, donc vous allez trouver bien sûr tous les produits MaxP, mais beaucoup d'autres choses tactiques vraiment très intéressantes. Sachez par ailleurs que le produit à l'heure actuelle, le sac Falcon Pygmy 2, est proposé à un prix plutôt attractif, puisque il est actuellement en promotion. Donc si ça vous intéresse, allez-y, foncez vraiment chez OPS Équipement. Voilà, je pense que j'ai fait le tour de tout ça. Je voulais en profiter également pour faire un coup de pub, encore un, à mon ami Julien, donc Wellrunner, qui va bientôt changer au niveau de son site. Il va bientôt y avoir une mutation ailleurs. Donc je vous invite aussi à aller voir le Wellrunner, donc Chanel. Je vous laisse également les liens, allez également sur sa page Facebook, etc. Toujours pareil, Facebook pour OPS Équipement et Maxpedition France. C'est plutôt intéressant. Donc voilà, n'hésitez pas. Si vous avez des questions ou des commentaires, c'est toujours en bas que ça se passe ou par message privé. Je vous souhaite une bonne fin de journée. D'ici là, portez-vous bien comme d'habitude. À très bientôt pour une prochaine vidéo et Carpe Diem. Salut!